Bonjour, merci d'être sur Zouk Télévision dans cette nouvelle émission Quoi de neuf où je reçois M. Serge Haribo. Bonjour M. Haribo. Bonjour à tous les téléspectateurs de Zouk TV. On se retrouve encore dans Quoi de neuf. J'espère que... Avec plaisir pour donner des informations. Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on ne vous voit plus où vous étiez situé près du port. On a l'impression que vous n'étiez plus présent de ce côté. Mais en réalité, vous avez simplement changé. Vous êtes mieux installé face de l'autre côté, en fait. Oui, on n'est pas loin. On est à 100 mètres. On a été de l'autre côté du rond-point de la présidence africaine, sur le terre-plein où est-ce qu'il y a le circuit de santé. Et je crois que c'est bien mieux parce qu'on a moins de bruit, on n'a pas les poids lourds qui passent toutes les 2 minutes, on n'a pas la poussière. Donc là, ça nous posait énormément de problèmes, cette poussière environnante. Là, oui, on s'installe différemment, on s'installe mieux d'ailleurs. Mais c'est de votre propre volonté, c'est pas la police qui vous a fait... Non, on n'a pas eu d'intervention de la police. La CCIM a entendu qu'il y avait lieu de bien comprendre que les soignants n'étaient pas des voyous et des délinquants, qu'on devait poursuivre comme ça et envoyer les forces de l'ordre, même si il nous semble que la préfecture voulait le faire. Et donc on a trouvé un terrain où est-ce qu'on peut être tranquille. On n'est pas loin parce qu'on tenait à être au niveau de la présidence africaine, c'est quand même important, c'est un lieu important. On n'est pas loin de l'entrée du port non plus, on est à côté et on est en train de nous installer bien mieux et de pouvoir poursuivre l'ensemble des moyens qu'on mettait à disposition des personnels parce que c'est encore nécessaire. Si certains pensent que la situation s'est améliorée, nous leur disons non, pas du tout. On est entre 1000 à 1500 agents suspendables toujours. Et alors, ça, c'est très important à savoir. La CTM, dernièrement, a fait voter une motion pour demander la réintégration de tous les personnels soignants suspendus. Est-ce que les choses se sont déjà mises en route? Est-ce qu'on commence à rappeler les agents? Ah non, pas du tout. Premièrement, la CTM n'est pas l'employeur des personnels, les principaux personnels, la majorité des personnels concernés, les soignants hospitaliers, le privé, le libéral. Il reste les pompiers. Rien n'a été fait, d'ailleurs, au niveau de la CTM pour arrêter cette obligation complètement. Donc, non, ce n'est qu'une motion, qu'une déclaration, une demande politique, mais qui n'est pas suivie des faits parce qu'on n'a pas vu les politiques se mettre en avant et se mettre face au gouvernement ou demander que le gouvernement les reçoive ou quoi que ce soit pour résoudre ce problème. Donc, ou alors, mieux encore, on n'a pas vu que les politiques ont trouvé, comme nous le faisons, le moyen de faire un liénage entre la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, comme nous, au niveau des syndicats, on le fait. Alors justement, il y a les élections législatives en ce moment, 2 tours. Est-ce que vous comptez sur les parlementaires pour essayer de défendre ce dossier avec la nouvelle ministre, avec le nouveau Premier ministre probablement qui aura à partir du 2e tour? Il se pourrait que ce soit celui qui voulait être président, c'est mon Dieu. Mélenchon. Voilà, peut-être Mélenchon, peut-être ça restera un Premier ministre de M. Macron, mais est-ce que vous avez pris contact avec les différentes personnes qui se proposent à être députés pour défendre votre dossier? Est-ce qu'on vous dit ça ou bien est-ce que... Alors, prendre contact, non, parce qu'on considère qu'il appartient aux prétendants à ces postes politiques de faire le travail. Certains l'ont fait, sont venus nous voir. Certains ne l'ont pas fait. La grande majorité ne l'a pas fait. Et c'est ça qui représente la Martinique. Donc, on a de gros doutes sur la capacité. Je crois qu'il y a 51 prétendants. 55 prétendants. Si on en a vu 5, c'est énorme. Donc, les 5 doigts de la main. Les autres, on ne les a pas vus du tout. Donc, ça prouve déjà qu'il y a un problème. Le problème des soignants, c'est 11 000 personnes. Tout confondu. 11 000 foyers. Donc, si ça n'intéresse pas 50 prétendants à être aux élections législatives, ça pose problème. Et ça ne doit pas être non plus le seul secteur qui n'a pas été contacté.
La population non plus. Bon, on entend des haut-parleurs passer, mais on ne voit pas vraiment cette présence. Donc oui, on a vu des représentants de Mélenchon, nous avons vu des représentants en personne, M. Nilor, on a vu M. Carole, bien souvent, M. Jean-Baptiste, puisqu'il travaille sur le port et qui passait régulièrement nous voir. Donc voilà, quoi. Donc ça se restreint. On a vu certains prétendants du Lamentin, mais on peut pas dire qu'il y a eu véritablement un engagement politique au regard des difficultés que nous avons en face de nous. Pas nous, simplement la population, de façon générale. Pourquoi ? Parce que le problème se pose de façon cruciale aujourd'hui. On l'avait déjà averti depuis janvier. Si on attend d'arriver à la période cyclonique et qu'on ne prend pas des dispositions, nous nous mettons tout seuls face à des difficultés incommensurables. Alors, en espérant qu'entre juin et octobre, fin octobre, on n'aura pas d'ouragan ou de cyclone important, même si les spécialistes en prévoient une vingtaine. Donc ça, ça peut être un espoir mal papaye, hein. Et puis qu'on en ait 2, alors qu'on n'en a pas eu depuis des dizaines d'années. Bon. Donc ça, c'est la situation qu'il faut bien apprécier, que nous espérons que tout le monde comprendra. C'est ça, on y en panier, on y mettait en canario et puis on fait manger. Donc nous comptons principalement sur nos forces, sur aussi la population qui nous soutient énormément, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de nous apporter de quoi manger, de quoi fournir à nos collègues qui sont en difficulté, puisqu'on a organisé les paniers solidaires. Donc pendant notre déménagement, si on peut appeler ça comme ça, on a arrêté un peu les activités qu'on va reprendre dès la semaine prochaine. Donc on le dit déjà, on invite tout le monde à se remettre véritablement en route pour pouvoir continuer à faire en sorte que la problématique, elle soit résolue, parce qu'il faut résoudre ce problème. Et même s'il y a des déclarations d'intention du ministre... Alors justement, il y a un nouveau ministre, c'est une ministre. Oui. C'est une dame de la santé qui a remplacé donc Olivier Véran. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle sera différente ou c'est la même politique qui va être mise en place? Premièrement, elle était déjà dans le ministère. Le ministère de la Santé, c'est Mme Bourguignon, qui est aujourd'hui ministre de la Santé. Donc, ça ne peut être qu'une continuité. Mais j'ai l'impression que c'est une continuité véritablement hors sol. Monsieur Véran était déjà hors sol, Mme Bourguignon continue dans le même sens, parce que quand on entend le ministre de la Santé dire que, compte tenu des difficultés en effectif qu'il y a, alors que ce soit en Hexagone, en France, que ce soit ici, ou partout, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, pour résoudre le problème du manque d'effectifs, elle va faire appel aux retraités pour leur demander de revenir en activité. Elle fera appel aux étudiants qui ont passé leurs examens sans attendre qu'ils aient les résultats. Et ça, c'est pour le grand public, ça, ces déclarations-là. Mais nous savons très bien que nous sommes en attente là des jeunes étudiants et ceux qui sont en première année, en deuxième année viennent déjà à l'hôpital régulièrement. Ça se fait tout le temps pendant les vacances pour être aide-soignants en attendant d'être diplômés. Quand ils sont diplômés, on attend rarement qu'ils aient leur diplôme officiellement. Dès qu'ils ont les résultats, ils sont déjà cooptés. On sait déjà combien il y en a qui passent les examens. On sait déjà qu'il y a une attente, même pour les manipulateurs radio pour septembre. C'est en septembre qu'ils auront les résultats. On sait déjà qu'on attend pour Trinité, pour le CHU, un certain nombre de jeunes diplômés. Donc il n'y a rien de nouveau. Alors, les retraités, alors qu'on demande maintenant que le président de la République a mis dans son programme l'allongement jusqu'à 65 ans, même s'il fait des petits retours en arrière. Et puis on demande aux retraités qui se sont déjà bien investis de revenir à l'hôpital dans les conditions que nous sommes là. Nous disons non. Laissez les retraités vivre leur retraite sereinement. Et c'est pas ça qui va nous permettre de résoudre dans le fond le problème, parce qu'il y a un problème qui n'est pas conjoncturel. C'est un problème de fond qui a été accentué avec la période Covid, accentué avec les 15 000 suspendus
en Hexagone, avec nos 1000 à 1500 suspendables en Martinique, avec tous ceux qui ont été suspendus en Guadeloupe et en Réunion, à la Guyane. Voilà le problème de fond. Il faut réintégrer rapidement tout ce personnel et surtout arrêter de mettre la pression psychologique, la pression qui est faite, parce que payer aussi les heures supplémentaires doubles, on n'en veut pas les heures supplémentaires. Il faut que la ministre comprenne bien. On veut travailler normalement parce que quelqu'un qui fait des heures supplémentaires, c'est quelqu'un qui n'est pas bien physiquement à un moment ou à un autre. Oui. Doubler les heures. On a réduit le nombre d'heures à 35 heures par semaine et on nous demande de faire des heures supplémentaires, 40, 42, 43 heures. Donc c'est vraiment un comble et c'est pas ça non plus qui va tirer vers la profession les jeunes qui veulent venir, ni les médecins, parce que ça aussi c'est un problème que nous avons qui est important en Martinique. Nous avons un volant de jeunes qui sont diplômés aujourd'hui, qui sont passés par le cursus de formation en Martinique, qui ont été terminés leur cursus universitaire là-bas et qui ne reviennent pas. Donc il nous faut créer les conditions du retour. Les conditions du retour, ça veut dire pas d'heures supplémentaires, qu'on puisse travailler correctement le nombre d'heures, que les gens ne soient pas compressés et comme les urgentistes l'ont montré dans leur déclaration au CHU de Martinique. Si c'est ces conditions-là, ils vont pas revenir. On a un volant de 150 à 200 médecins qui pourraient revenir. Il faut les attirer, il faut leur donner les conditions et je crois que... Non, elle est complètement hors sol, Madame Bourguignon. Elle est complètement à côté de la plaque. Hein. Alors, nouvelle ministre là-bas en France, mais ici, c'est une nouvelle direction qui est arrivée depuis déjà quelques mois. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez eu des rapports avec eux? Alors, ce que nous avons, premièrement, à regretter, il faut le dire, c'est que l'intersyndicale de la santé a demandé d'être reçu pour discuter de ces problèmes de réintégration, de tous les problèmes de fonctionnement. À ce jour, la direction ne nous a pas reçus en tant qu'intersyndicale de la santé. On reçoit les syndicats individuellement sur des problématiques données. On remet en place les instances. Mais pour les instances, elles sont là depuis 20 ans. Le comité technique d'établissement se réunit depuis 20 ans, le conseil de surveillance depuis plus de 20 ans. Ça sert à quoi? Puisque le résultat, il est là en face de nous. On va droit au mur, malgré que ces instances existent. Donc il y a bien un problème de fond à résoudre, et ce ne sont pas ces instances-là qui vont les résoudre. C'est le changement de politique qui a lieu de mettre en œuvre. Alors, nous espérons que cette direction l'a compris. Nous l'avons interpellé. Par exemple, nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de l'hémodialyse, du laboratoire de Napat. Les problèmes ne sont pas totalement réglés. On en est toujours à des retards d'analyse pour les personnes qui ont des problèmes de cancer. On a comptabilisé au mois d'avril. On est revenu à plus de 1000 plaquettes en retard, 1000 analyses de retard. On en était à plus de 1000 en juillet 2021, nous allons arriver en juillet 2022, la situation n'est pas réglée. Concernant l'hémodialyse, nous avons interpellé l'intersyndicale de la santé, a interpellé la nouvelle direction, et ils nous répondent, ils nous ont pas encore reçus sur ce sujet, puisqu'ils font des réunions pour voir si c'est vérifié l'interpellation que nous avions faite, et ils reconnaissent dans ce courrier que nous avons reçu en date du 1er juin, ils reconnaissent que l'alerte que nous avons lancée concernant le centre lourd et l'hémodialyse, qui se trouve au Lamentin, à Montgovulsin, est réelle. Et ils nous confirment qu'ils ont suspendu la réorganisation qui était mise en œuvre là parce qu'elle était complètement illégale et ne respectait pas la réglementation. Et ils reconnaissent aussi qu'il y a eu des décès au sein du service. Pas de personnel, de patients. C'est une chose qui est à remarquer et ça nous permet d'interpeller tout le monde. L'intersyndicale de la santé, les politiques aussi, on sort du verbiage habituel. Il faut revenir les pieds sur terre. Nous avons des services qui dysfonctionnent. Nous avons des patients qui ne sont pas pris en charge correctement et qui en pâtissent jusqu'à avoir des décès. Nous souhaitons que tout le monde comprenne ça, y compris la population. Prenez garde, protégez vos familles, interpellez là où est-ce qu'il faut interpeller. Nous avons fait le job, nous avons interpellé la direction fermement
Et nous avons eu cette réponse. Il y a une démarche de qualité, de sécurisation des soins qui sera mise en œuvre. Je peux vous montrer, le tableau il est coloré, voilà les actions qui sont prévues. Nous espérons que le calendrier nous permettra de pouvoir vérifier, puisqu'il prévoit une réunion avec nous, la direction des services. En date du 15 juin, on verra si les dysfonctionnements sont pris en charge correctement. C'est ces éléments-là qui nous intéressent. Nous disons simplement que au-delà des problèmes qui sont posés, qui sont récurrents concernant les effectifs, c'est la qualité des soins, l'accès aux soins, l'égalité d'accès aux soins qui est en danger aujourd'hui et qui mérite que la direction générale et la direction générale aussi de l'ARS et la préfecture, on réclame la transparence pour la population. Alors en France, il y a plein à l'hôpital, il manque des soignants, ça on le sait. Il y a plein d'urgences qui sont en train de fermer, le service d'urgence ici aussi. Ils ont déclenché le plan blanc à la Martinique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Est-ce que c'est parce que il y a une forte progression du virus et en ce moment il y a énormément de malades qui arrivent à l'hôpital? C'est pour ça qu'ils déclenchent ça ou c'est pour d'autres raisons? Mais vous savez, quand la maison est en train de craquer, il suffit de rajouter un petit kilo et ça craque de partout. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une recrudescence de contamination, mais ce ne sont pas des contaminations graves. Mais l'hôpital n'est pas à même si c'est un faible pourcentage d'hospitalisation liée au Covid, c'est en train de craquer de partout. 20% du personnel, voilà le taux d'absentéisme. Sur 5000 agents, ça fait 1000 agents qui sont absents. Le taux d'absentéisme habituel, c'est de 8%. Donc on a 12% d'absentéisme supplémentaire. Si personne ne veut comprendre, personne ne comprendra, c'est simple à comprendre. Dans le cadre de l'obligation vaccinale, vous avez 3 cas de figure. Vous avez les personnels qui sont vaccinés. On les met de côté. Vous avez les personnels qui ont fait leur contre-indication vaccinale. Vous avez les personnels qui se sont mis en maladie parce qu'on ne peut pas suspendre en étant en maladie, d'où les 20% d'absentéisme. Vous avez aussi les personnels qui ont attrapé le Covid et qui ont 4 mois de rémission. Ce qui fait que pendant ces 4 mois-là, ils ne sont pas suspendables. Mais ils sont en maladie. Et ce taux de personnel qui sont hors cadre du champ du travail pose problème dans tous les services. Et c'est la situation actuelle. Et c'est pour ça qu'on dit, en période cyclonique, avec une augmentation du nombre de contaminés liés au Covid, alors qu'on sait très bien que ce ne sont pas les mêmes contaminations qu'avec le Delta, c'est pas la même dangerosité, on est en train de craquer de partout. Voilà pourquoi le plan blanc est déclenché et personne ne pourra nous dire le contraire. Je mets au défi à qui que ce soit, en tant que responsable de la santé, les grands professeurs qui parlaient là, il y a pendant 2019, 2020, 2021, on les attend. Monsieur Cabier, venez à Zouk TV expliquer tout ça. Voilà ce qui est en train de se passer. Lorsqu'on nous disait aussi que les médecins s'en allaient à cause des mouvements sociaux, eh ben, que nenni. Ils s'en vont parce que les conditions, les urgentistes l'ont bien dit, ce ne sont pas des conditions de travail normales. Et ils ne sont pas dans ce seul service-là. Il nous manque des ophtalmologues, il nous manque des gastro-entérologues, il nous manque de quoi fonctionner normalement. Et qui paye les pots cassés? Ce sont ceux qui restent en poste. Et à qui on va demander de faire des heures supplémentaires, payer les doubles? Non, je crois que la situation est suffisamment grave pour que tout un chacun comprenne que depuis le début, nous avons été transparents. Nous avons toujours dit, faites attention, ce n'est pas simplement un mouvement de protestation habituel. Nous nous attaquons au fond des problèmes et nous irons jusqu'au bout parce qu'il est nécessaire pour assainir la situation en Martinique que l'on arrête de faire en sorte comme si on peut fonctionner tel quel. Ces soubresauts qu'on a eu d'année en année, il faut prendre des dispositions totalement différentes. Alors comment faire pour essayer de changer ça, pour revenir à une situation plus ou moins normale? Alors revenir à une situation plus ou moins normale, c'est de faire en sorte que l'état des lieux soit correctement fait. C'est ce que nous avons fait à Trinité. Nous sommes en train de finaliser le protocole d'accord, vous savez, il est quand même épais. Il y a 20 pages, 22 pages.
Dans ça, c'est la demande du respect des engagements depuis 2017. Mais on en arrive à 3 volumes importants. Ce sont les infrastructures, les locaux, le matériel, le personnel. Et là, on va clôturer sur la question du personnel médical. Et nous espérons que pour la mi-juin, nous en aurons terminé avec ce protocole. Quand même 2 années pratiquement pleines de mouvements de grève. Mais pour aboutir à quoi? La rénovation qui a déjà commencé des locaux, la remise en place d'activités de consultation, ce sont ces locaux-là qui sont les premiers rénovés, de consultation rapprochée dans le Nord avec des spécialistes en poste, avec une relance des activités dans différents secteurs, que ce soit la diabétologie, la cardiologie, que ce soit la gastro-entérologie, de façon à ce que l'on propose pour un bassin de population des soins adaptés aux besoins et au type de population que nous avons. Nous espérons que dans les 4 ans qui viennent, on verra cette différence. Parce qu'on a un plan aussi financier, un plan de prévisionnel d'investissement qui est prévu pour investir dans les actuels bâtiments, mais aussi investir dans la reconstruction. Reconstruction, oui. Donc, voilà ce que nous proposons. Donc, faisons la même chose sur l'ensemble du territoire. C'est ce que nous avons proposé aux autorités. Ils font la sourde oreille, mais il faudra mettre en place. Il ne faut pas nous dire on a mis 448 millions d'euros. Non, il faut les investir réellement, euro par euro, centime par centime. Et c'est ce que nous exigeons. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, où nous exigeons que chaque centime promis soit investi pour le bien-être de la population. Pas de déclaration d'intention comme M. Macron est en train de le faire. Moi, c'est ce que j'appelle, on est en train de vivre les fourberies de M. Macron. C'est des annonces, on va réintégrer les personnels, mais à condition que la haute autorité de santé... Non, la haute autorité, elle est en Martinique. Elle n'est pas ailleurs. Il faut consulter toute cette intelligence que nous avons sur place, que nous sommes capables d'apprécier ce qui est nécessaire à condition que tout un chacun sorte du champ habituel de fonctionnement de l'autre, du calendrier de l'autre. Notre calendrier, là, c'est la période cyclonique, alors que là-bas, c'est la période estivale. Alors, si on compte que sur le Tour des Yoles, le Tour cycliste, pour faire une période de juin à octobre tranquille, nous pensons que non. D'accord. Donc voilà un peu ce que nous disons. Oui, il est possible de rectifier le tir avec des investissements bien ciblés, des investissements qui soient choisis, avec des priorités qui soient mises en œuvre et qu'on puisse véritablement avancer dans le secteur de la santé. Serge Haribo, merci beaucoup d'être venu à Zouk Télévision nous donner des informations, des nouvelles de l'intersyndicale, de ce qui se passe en ce moment. Et vous dites que malgré la motion de la CTM, on a l'impression que les choses allaient bouger, mais pour l'instant, rien ne bouge. Les choses ne bougeront que si la population et nous-mêmes, si les agents, les personnels, les professionnels de santé, les travailleurs de la santé sont conscients qu'il y a lieu de poursuivre et de continuer à être présents. C'est notre présence qui fait qu'aujourd'hui que les gens parlent au niveau des tréteaux politiques, de la santé. Si nous n'avions pas dit quoi que ce soit, qui se tait cautionne. Il est hors de question que nous restions là. Et donc nous appelons tous nos mandants à faire en sorte qu'on puisse poursuivre ce mouvement et qu'on puisse faire en sorte d'aboutir à des résultats probants. Merci beaucoup Serge Haribo. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk TV.